On arrive avec les collègues assistants sur la rencontre. Là, j'avais avec moi Yohan Boisson et Frédéric Chazal. On est déjà conscient de ce qui nous attend 2 heures plus tard au moment du coup d'envoi. On a mis en place des choses dans la semaine précédemment pour essayer de donner la prestation la plus propre possible. La confiance dans une triplette, c'est primordial. 3/4 d'heure, 50 minutes avant le coup d'envoi, on commence déjà à se mettre en condition pour la rencontre. On reçoit les capitaines, c'est un moment important où nous on se fait connaître auprès des représentants de chaque équipe. On va aussi rendre visite aux joueurs dans les vestiaires de façon à ce qu'ils prennent connaissance de la triplette et à mettre en place certaines choses. Moi je parle notamment en première ligne pour discuter un petit peu de la mêlée. Et à partir du moment où on se met en tenue, c'est vrai qu'on bascule petit à petit vers le coup d'envoi, vers la rencontre et vers les derniers détails qu'on met en place avec les assistants pour pouvoir évoluer de la façon la plus sereine possible à partir de 15 heures sur le pré. Alors la communication avec les joueurs, elle est de tout type. Bon, déjà, on peut parler de prévention lorsqu'on accompagne le jeu. Le but, c'est de favoriser au maximum la continuité dans les actions et la prévention sert à ça. Lorsqu'on a ensuite des messages à faire passer aux joueurs, c'est toujours intéressant. On essaie de corriger certaines attitudes. On va aussi avoir à encourager les joueurs d'une certaine manière, puisqu'il faut que aussi on puisse les amener là où on a envie, et là où on a envie, c'est sur des attitudes de jeu positives. On apprend tous les jours en fait, parce que sur certaines rencontres, on va réussir à arbitrer de façon presque géniale certaines phases que sur la rencontre suivante, on va peut-être pas réussir autant. Donc il faut qu'on soit toujours dans le travail, dans quelque chose de global certes, mais on travaille aussi beaucoup sur la précision technique, sur la direction, sur le sens, sur la connaissance du jeu. Et c'est ça en fait qui va transformer un bon arbitre de Fédéral 1 en arbitre de Pro D2. On a la chance, c'est vrai, aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'un encadrement par Franck Massilo et son équipe pour essayer de progresser au niveau du groupe. Ouais. Dans quelques minutes, il y aura des élèves ici pour un cours d'espagnol. Est-ce qu'en classe, parfois, vous regrettez de ne pas avoir des cartons jaunes et des cartons rouges dans la poche? Alors, j'ai secrètement des cartons jaunes et des cartons rouges dans ma trousse, mais je m'en sers très peu. J'ai la chance de travailler dans un établissement qui regroupe des élèves qui sont en général plutôt faciles. Et c'est vrai que en termes de gestion de classe, j'ai pas trop de soucis. L'arbitrage m'aide bien aussi dans cette démarche-là. Vamos a comenzar con el trabajo que teníais que hacer para hoy. Así que me vais a decir cuáles son las cualidades.